Avant de plonger dans ce récit bouleversant, pensez à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos inspirantes sur les légendes du sport et les histoires humaines qui nous relient tous. Votre soutien est précieux pour nous permettre de partager toujours plus de récits forts et authentiques. Alors, n'hésitez pas à cliquer sur « S'abonner » et à activer la cloche des notifications. Merci du fond du cœur, et maintenant, place à une page d'histoire extraordinaire. Je voulais le frapper avec une telle force qu'il n'aurait plus jamais envie de se battre. Voilà les paroles dures de George Foreman, repensant à la fameuse nuit où il affronta Muhammad Ali. Ce qui débuta comme l'une des rivalités les plus féroces de la boxe s'est transformé, contre toute attente, en une histoire magistrale d'amitié, de respect et de rédemption. Peu avant sa disparition, Foreman a livré une confession bouleversante sur son plus grand rival, et, avec le temps, un ami cher. Muhammad Ali. Cette révélation, longtemps secrète, éclaire d'un jour nouveau le lien unique qui unit ces deux géants du ring, bien au-delà de la compétition. Qu'a donc avoué George Foreman sur Ali juste avant de s'éteindre? En quoi ce duel historique les a-t-il transformés à jamais? Découvrez ce témoignage inédit alors que le monde, sous le choc, apprenait la disparition de Big George. Le 21 mars 2025, la planète retient son souffle. La nouvelle tombe, brisant le cœur de millions de passionnés. George Foreman, l'immense champion des poids lourds, s'est éteint à l'âge de 75 ans. Sur Instagram, sa famille annonce la triste nouvelle avec un message bouleversant. Nos cœurs sont brisés. C'est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès de notre bien-aimé George Edward Foreman, qui s'est éteint paisiblement entouré des siens. Pour des générations entières de fans, la disparition de Big George fut vécue comme une perte personnelle. Foreman n'était pas seulement une légende, il incarnait la résilience, la réinvention, la seconde chance. Son histoire, faite de hauts spectaculaires et de chutes douloureuses, a touché bien au-delà des frontières du sport. Né en 1949 à Marshall, Texas, George Foreman connut tôt l'adversité. Il grandit à Houston, sur une voie risquée, accumulant les bagarres. La boxe, d'abord pour perdre du poids, devient sa vocation. À 19 ans, il décroche l'or olympique à Mexico en 1968, impressionnant le monde par sa puissance et son mental. Il passe professionnel. En 1973, il détrône Joe Frazier, s'empare du titre mondial et terrasse ses adversaires par sa force redoutable. Mais Foreman dépasse le simple cadre du sport. Inventeur, homme d'affaires, il révolutionne la cuisine avec le célèbre grill George Foreman, vendu à plus de 100 millions d'exemplaires. À sa mort, sa fortune dépasse 300 millions de dollars. Pourtant, il reste humble, citant foi, famille et leçons de ses défaites comme ses vraies richesses. À l'annonce de sa disparition, une vague d'émotions mondiales afflue. Célébrités, sportifs et anonymes lui rendent hommage, saluant autant l'athlète que l'homme de cœur. Scottie Pippen, ton héritage perdure, champion. Le promoteur Bob Arum, l'un des plus grands cogneurs et personnalités de la boxe. Jim Lampley, ému aux larmes, c'était un immense boxeur, mais surtout un être humain encore plus grand. La cause officielle de sa mort n'a pas été révélée. Sa famille évoque seulement son départ paisible, entouré des siens. Son absence laisse un vide immense, non seulement dans le sport mais dans le cœur de ceux qui admiraient sa trajectoire, celle d'un jeune en difficulté devenu icône mondiale, d'un compétiteur acharné devenu patriarche bienveillant. Sa vie fut un tissu d'épreuves et de triomphes, de combats livrés sur le ring comme au plus profond de lui-même. Dans ces derniers jours, George Foreman évoqua Muhammad Ali, l'homme qui changea à jamais sa vie. Leur affrontement légendaire, le Rumble in the Jungle, le 30 octobre 1974 à Kinshasa, Zaïre, reste l'un des plus grands moments de l'histoire du sport. Bien plus qu'un match, ce fut un symbole,
la stratégie contre la force brute, la guerre psychologique aussi bien que l'affrontement physique. Foreman entrait sur le ring comme champion invaincu, terrifiant tous ses adversaires. Il avait écrasé Joe Frazier et Ken Norton, laissant croire à tous qu'Ali serait le prochain. Mais l'histoire prit un tournant inattendu. À l'entraînement, Foreman se blesse à l'œil. Combat reporté d'1 mois, préparation perturbée. Il admit plus tard que ce délai fut la meilleure chose qui pouvait arriver à Ali, qui mit ce temps à profit pour gagner le cœur du peuple zaïrois, devenant héros local. Partout, la foule sconda. Ali Bomet. Ali tue-le. Ce soutien allait peser lourd. Le soir du combat, le stade vibrait. Le monde entier s'attendait à voir Foreman dominer et expédier Ali rapidement. Mais Ali surprit dès le départ. Coup rapide, précis, puis changement radical de stratégie. Il s'appuie sur les cordes et laisse Foreman frapper. C'est le fameux rope-a-dope. Foreman, convaincu d'épuiser Ali, ne fait que s'épuiser lui-même. La chaleur africaine, l'effort colossal, tout le vide de ses forces. Ali encaisse, nargue, place des jabs, provoque entre 2 corps à corps. C'est tout ce que tu as, Georges. Foreman avouera plus tard que ces mots lui firent plus de mal que n'importe quel coup. Les coups de Foreman perdent de leur puissance, deviennent désordonnés. Ali, imperturbable, prend confiance, marque son visage de bleu et d'enflure. La foule explose à chaque provocation, à chaque jab d'Ali. Au 8e round, Foreman est à bout. Ali bondit hors des cordes, enchaîne une série de coups, un crochet gauche, un direct du droit. Foreman chancelle, s'effondre. Pour la première fois de sa carrière, il est mis KO. L'arbitre arrête le combat, Ali est vainqueur. Ce fut bien plus qu'une victoire, une leçon de stratégie, d'intelligence, de force mentale. Ali avait transformé la puissance de Foreman en faiblesse. Ce soir-là, il prouva que la boxe est aussi affaire de génie et de résilience. De cette confrontation, pleine de ressentiment, naîtra une amitié profonde. La chute de Foreman marque la fin de son règne, mais aussi le début d'une longue remise en question, de rédemption. Après ce combat, Foreman chercha des explications. Le tapis, le décompte de l'arbitre. Mais la vérité, plus profonde, était le choc psychologique subi face à Ali. Pour la première fois, la foule ne l'acclamait pas, il se sentit étranger, rejeté. Ce sentiment d'isolement l'accompagnera longtemps. Mais ce qui surprit le monde arriva bien plus tard, lorsque Foreman révéla, sans détour, dans une interview. Je ne voulais pas seulement gagner un match. Je voulais le frapper si fort qu'il ne se battrait plus jamais. Cette déclaration bouleversa les fans, brisa l'image d'un simple compétiteur. Elle révéla le côté sombre d'un jeune homme animé par la rage, un désir de détruire plus que de vaincre. L'histoire du combat s'en trouva réécrite, montrant que la tempête émotionnelle fut aussi dangereuse que l'affrontement physique. Le monde célèbre aujourd'hui la transformation de Foreman, de cogneur redouté à prédicateur souriant, symbole de rédemption. Mais avec cet aveu, le public entrevit le fardeau qu'il portait, celui de savoir ce qui avait habité son cœur ce soir-là. Et pourtant, le temps adoucit l'amertume. Le lien entre Foreman et Ali évolua, du ressentiment à l'amitié, du duel à la fraternité. Celui qu'il voulait détruire devint l'homme qui lui transmit les leçons les plus précieuses, humilité, patience, pardon. Ils ne furent plus des adversaires, mais des frères d'épreuve. Cette transformation se symbolisa lorsque Foreman aida un Ali affaibli à monter sur scène aux Oscars, ou When We Were Kings, retraçant leur combat, reçut la prestigieuse récompense. Foreman dira, « Nous sommes devenus les meilleurs amis. Je l'aimais comme un frère. » Leur lien toucha même leur famille. À la mort de Foreman, la fille d'Ali, Rachda, écrivit « Ton papa est en train de boxer avec le mien au paradis. »
Leurs enfants aussi ressentirent ce lien unique. Lors du 50e anniversaire du Rumble in the Jungle, les familles Ali et Foreman se réunirent, non pas en rivaux, mais comme une seule grande famille, célébrant un héritage d'amour, de respect, de pardon. Pour Foreman, ce combat longtemps hanté devint bien plus qu'un mauvais souvenir. Il comprit que cette défaite fut un tournant, non une malédiction. Après Ali, il connut un éveil religieux si puissant qu'il abandonna la boxe à seulement 28 ans, pour devenir prédicateur, homme de foi, messager d'espoir. 10 ans plus tard, son retour triomphal sur les rings, redevenant champion du monde, fut celui d'un homme apaisé, mu par la mission et non plus par la rage. Mais une question demeura. Pourquoi n'y eut-il jamais de revanche entre Muhammad Ali et George Foreman? Après le Rumble in the Jungle, tout le monde attendait une revanche. Ali avait l'habitude des seconds combats, Foreman voulait récupérer son titre. Pourtant, ce combat n'eut jamais lieu. Les raisons sont multiples, politique, stratégie, orgueil, blessures intérieures. Juste après leur combat, Ali préféra affronter d'autres adversaires, Chuck Wepner, Ron Lyle, Jean-Pierre Coopman. Foreman, lui, fit un retour fracassant après 15 mois d'absence, avec une guerre contre Ron Lyle. En coulisses, on négocia. Ali lui-même appela Foreman pour discuter d'un second combat. Mais Ali posa une condition, que Foreman reprenne Dick Sadler comme entraîneur. Or, Foreman refusa catégoriquement, tenant Sadler pour responsable de sa défaite au Zaïre. Ce refus mit fin à toute discussion. Certains y virent une tactique d'Ali, d'autres une garantie. Sadler, passé dans le camp Ali, était-il un rempart contre un Foreman nouveau? Ali, de toute façon, avait encaissé de terribles coups au Zaïre. La rumeur veut qu'il ait uriné du sang après le combat. L'éprouvant, Tria in Manila, contre Frazier le poussa à privilégier des adversaires moins risqués. Pourquoi prendre à nouveau ce risque? Foreman, de son côté, lutta longtemps avec le doute et la douleur morale, avant de tout quitter après sa défaite contre Jimmy Young. Son retour sur le ring, 10 ans plus tard, se fit dans un autre monde. Ali était à la retraite, et la revanche rêvée devint mythe. Pourquoi n'y a-t-il jamais eu de revanche? Ce fut une question de stratégie, de blessure, de politique, de psychologie, mais aussi de respect mutuel. La rivalité entre Ali et Foreman finit par dépasser l'enjeu de la victoire. Elle devint une histoire de fraternité, d'humanité, un exemple pour les générations futures. Et vous, qu'en pensez-vous? Qui aurait gagné si la revanche avait eu lieu? Partagez votre avis dans les commentaires, aimez, partagez, et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des plus belles histoires de la boxe et du sport. Merci pour votre fidélité.